Bonjour à toutes. Alors, simplement pour ceux qui se regarderont la vidéo, rappeler qu'on est donc au séminaire de OL Esther. Donc, on se trouve au 100 boulevard, non, c'est 100 boulevard Chemin des Bourdons. Des Bourdons, voilà, à Gagny. Voilà, vous êtes en présentiel, bien Hachem. Nombreuses pour assister au shiur. Alors, on va traiter un sujet, on va essayer de parler de Rachel Imenu. Oui, vous savez que c'était la Iloula de Rachel Imenu, donc important qu'on puisse relever un petit peu l'idée de savoir qui était cette femme exceptionnelle et de tirer des leçons en fait de ce qu'elle a vécu, puisque l'intérêt évidemment c'est d'essayer d'appartenir à ce genre de féminine, de femme exceptionnelle. Donc on va essayer de tirer des enseignements. Alors Rachel, en fait, dans la paracha de Vayetse, c'est là qu'elle apparaît, Rachel et Menou, et donc Jacob va rencontrer Rachel et ben, il va penser que c'était elle sa femme, donc son épouse, il va absolument épouser Rachel. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va donc aller voir son beau-père et il lui dit: je veux Rachel, Bitra Ktana, je veux Rachel, Bitra Ktana, Rachel et Paléa. Je veux Bitra ta fille, dit Rachi, et pas que tu vas m'amener de Rachel du chouk là-bas, je sais pas, tu vas m'amener une femme de je sais pas d'où. Hein. Et la Ktana, la cadette, de peur que tu changes les prénoms. Hein. Tu vas aller voir, tu vas à la mairie, tu vas dire non, Rachel c'est Léa Rachel, je dis voilà, je te présente Rachel c'est Léa en fait. Et donc il a dit: je veux absolument Rachel, donc il va absolument épouser cette femme-là. Et il va lui proposer bizarrement de l'épouser dans 7 ans. Il dit: Avdecha Shevachen, je travaillerai pour toi 7 ans. Ouais. Alors qu'il est très attaché à elle, il va absolument l'épouser. Et bizarrement, il propose de travailler. C'est lui qui propose à son beau-père, futur beau-père, de l'épouser dans 7 ans. Et après 7 ans, je me marierai avec elle. Et là, c'est marqué dans la Torah que donc il avait travaillé 7 ans pour elle. Veyu Be'enav, et ces années passées, Ayu Be'enav était à ses yeux, Keyami Machadim. Keyami Machadim, comme des jours comptés, Be'avato Ota, par amour pour elle. C'est passé vite parce qu'il aimait sa femme. Ça va ou pas? C'est passé vite? Ça devrait être le contraire. C'est le contraire. C'était l'enfer parce qu'il aimait sa femme. Non? Aujourd'hui, les gens se marient au bout de 3 mois. Hein? Non, là, ici, non, là, c'est 7 ans. Il a dit 7 ans. Mais c'est passé vite. Bizarrement, c'est passé rapidement par amour pour elle. Bizarre. Comment il aimait sa femme? Hein? Alors on va se rendre compte comme ça. Des fois, les choses, le temps passe vite. Et des fois, c'est trop long. Oui. Et on va se rendre compte que quand on est en attente d'avoir, oui, on est en attente d'avoir, alors c'est long d'attendre. Par exemple, si quelqu'un, c'est pas, vous proposez à votre fils, vous lui dites: écoute, si tu réussis ton permis, je t'achète une voiture. C'est tentant quand même, hein? Alors il va travailler, évidemment il va prendre par cœur le code, il va réussir son code, il va réussir sa conduite, et puis il vient vous voir, il dit: maman, voilà, j'ai mon permis, j'ai mon permis. Mazal tov. Alors la voiture, dans 7 ans. Hein? C'est un peu long d'attendre. Par contre, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui veut devenir Rav, Dayan, qui veut faire des longues études, hein, vous vous rendez compte que le temps passé, il s'est passé 10 ans, 20 ans, on a l'impression que c'est un clin d'œil, quoi. Hein, quand on passe des examens, quand on fait des études, on a l'impression que jour après jour, on apprend, etc. Mais on se rend compte que finalement, le temps passé, on n'a pas vu le temps passer. C'était rapide. Comment ça se fait que là, c'est lent et là, c'est rapide? On les a remplis ces jours. Alors, et pourquoi c'est Pas rapide? juste une On a l'impression que attente. c'est passé 10 ans d'études, on a l'impression qu'on a fait 5 ans, 3. Hein? Ben, on aime sa femme aussi. On aime sa femme et pourtant c'est lent d'attendre. Hein? On aime son mari et c'est long d'attendre. On veut vite se marier. Ouais. En fait, on se rend compte, et c'est un peu grave malheureusement, mais en fait, la différence entre l'avoir et l'être. C'est-à-dire que si je veux être, si je vous dis: mais vous savez, les examens c'est dans 3 semaines, mais je suis pas prête. Je suis pas prête, on peut repousser l'examen, je suis pas prête. Et pourquoi t'es pas pressé de passer ton examen? Parce qu'il faut être. Il faut être capable, il faut avoir les compétences, il faut. Et quand on doit être quelqu'un, eh ben, on n'est jamais pressé d'avoir. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être je vais rater mon examen, j'ai pas envie de redoubler, j'ai pas envie de. Et donc j'ai peur de ne pas avoir les compétences. Et donc on se rend compte que quand on essaie d'être quelqu'un, alors le temps qui nous permet d'accéder à cette capacité, ben, c'est pas, il peut se passer des années, mais on ne sent pas le temps passer. À la différence d'attendre d'avoir. Et c'est ça le danger. Vous avez compris? Maintenant, Yaakov, il veut pas avoir sa femme près de lui. Il veut être un mari
exceptionnel. Il veut être un père d'exception. Alors il se dit, moi, pour moi, ça me prend 7 ans. Il a voulu avoir mitato shelema, des enfants parfaits. Et bien, pour avoir des enfants parfaits, il faut être parfait. Et donc, il a fait un travail sur lui-même, un travail de réflexion, d'introspection, un travail de... Quand on dit se préparer à un mariage, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire qu'il a voulu être un mari parfait pour sa femme. Il a dit, moi, ça me prend 7 ans. Voilà. Et donc, il a dit, voilà, je suis pas pressé, 7 ans. C'est passé vite, pourquoi? Par amour pour elle. Parce qu'il dit, pour qu'elle soit heureuse, ma femme, il faut que je sois un mari parfait. D'accord? Bah, par amour pour elle, il va faire ce travail. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et donc, c'est pour ça qu'il va essayer d'être le plus parfait possible, le père le plus parfait possible, le mari le plus parfait possible, de travailler sur lui-même, d'éliminer tout ce qui pollue sa vie intérieure, etc., pour avoir des enfants et des tzadikim. Voilà ce qu'il a essayé de faire. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a travaillé 7 ans. Donc, il arrive au bout des 7 ans. Je ne sais pas, imaginez-vous, il arrive au bout des 7 ans. Hein, et il a peur qu'on ne sait jamais. Bon, on ne sait pas, son beau-père, je ne sais pas, c'est un escroc. Là, il va voir Rachel et dit, écoute, je vais te donner des simanim, des signes. Pour être sûr que tu vas être sous la roupa, c'est toi qui vas être sous la roupa. Il y en a qui disent qu'elles étaient jumelles, Rachel et Léa. C'est pour ça qu'ils pouvaient confondre. Ouais, on ne sait jamais. Et donc il a dit, écoute, je vais donner des signes pour être certain que c'est toi qui es sous la roupa. Il a donné des simanim qui étaient à la Katnerot, on sait, Nida, etc. Tous les simanim qu'une femme connaît. Et donc arrive le jour du mariage. Bon, ça fait 7 ans qu'il attend. Ça fait 7 ans qu'elle attend, Rachel. Ouais. Et elle voit son père qui amène sa sœur sous la roupa. Le plus beau jour de sa vie. Hein, je sais pas, vous vous rendez compte ou pas? Voilà, imaginez-vous, c'est vous, voilà, vous êtes Rachel. Hein, le plus beau jour de votre vie, ça fait 7 ans que vous espérez, vous attendez votre mari, etc. Vous faites aussi un travail pour épouser 7 hommes en particulier. Lui, il a fait un travail spécifique pour faire se marier, épouser 7 femmes en particulier. Et vous voyez votre sœur qui rentre sous la roupa. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Comment? On éjecte. On fait un scandale. Un scandale. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ben oui, elle aime sa soeur. Évidemment, si c'est votre soeur, vous laissez votre soeur. Ben évidemment. Si c'est votre soeur, vous la laissez rentrer sous la roupa pour prendre votre place à la place de vous. Non, c'est ça, hein, c'est ça. Vous êtes gentil. Khazak. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais non, mais c'est le plus beau jour de votre mari, c'est le plus beau jour de votre vie. On ne peut pas dire que c'est normal, il n'y a rien de normal là-dedans. Ouais. Comment elle ne fait pas un scandale? Elle fait pas un scandale. Comment c'est possible que dans l'espoir qu'elle a, comment c'est possible que dans l'espoir qu'elle a d'épouser cet homme, elle sait bien que si elle laisse sa sœur se marier, c'est terminé pour elle. En vérité, entre nous, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Est-ce que Jacob il veut épouser Léa? Non. Mais non. Mettez-vous aussi à la place de Yaakov Avinu, je sais pas, moi, je veux épouser Rachel, j'ai confiance en elle, etc. Je lui donne les simanim et tout, et je me rends compte après, sous la roupa, que c'est sa sœur qui me donne des signes. Trahison. Trahison émotionnelle très forte, non? 7 ans d'attente, hein? Donc qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, Baruch Hashem, j'ai pas épousé cette fille. Le père, je sais pas d'où il sort celui-là, cette fille-là, je la connais pas, je sais pas ce qu'elle est. Et la femme que j'aime, elle m'a trahi, elle a donné les signes à sa sœur dans mon dos, comme ça. Hein? Elle va tout vous expliquer, Rachel. Il faut avoir un recul de fou furieux pour accepter, d'accord ou pas? Maintenant, Rachel, elle sait bien que quand Yaakov il va se rendre compte de la supercherie, ben, il va pas vouloir épouser Léa, c'est sûr. Rachel, c'est terminé, donc elle va tout perdre ou pas? Mais comment elle prend le risque? Comment elle prend le risque de dire, de ne pas intervenir, de ne pas dire, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que Léa a à faire là-dedans, quoi? Vous avez compris? Quelle midote il faut avoir? Quelle qualité humaine il faut avoir pour arriver à supporter une situation pareille? Annulation de soi. Mais oui, mais dans quel sens? Comment ça se comprend? Comment c'est possible? Je veux dire, annulation de soi. Mais de toute façon, ça ne marchera pas. Jacob, il acceptera jamais d'épouser une femme qu'il n'aime pas. Et Jacob, il sera trahi par la femme qu'il aime. C'est effroyable ce qui se passe. Comment ça se comprend logiquement? Je veux dire, comment on arrive à... Quelle midote il faut avoir? Un, pour que Jacob il accepte la situation. Et deux, pour qu'elle soit capable de croire que ça va marcher. Et Rachid nous dit, parce qu'elle ne voulait pas faire honte à sa sœur. Ouais, c'est ça que dit Rachid. Vous avez compris ce que Rachid explique? C'est de quoi pas faire honte à sa sœur? De toute façon, elle aura honte. Hein?
Elle prend un risque énorme. Mais ça veut dire quoi? Peut-être que l'idée c'est la suivante. Est-ce que vous êtes d'accord que tout est Minash Shamaim? Ça veut dire quoi tout est Minash Shamaim? Ça veut dire que tout ce que je subis est Minash Shamaim. Tout ce que je subis est Minash Shamaim. Est-ce que c'est elle qui a proposé à son père, tiens, propose Léa, on ne sait jamais, peut-être qu'il va accepter? Non. Elle subit une situation. Maintenant, écoutez bien, si elle subit la situation et que c'est Minash Shamaim, je ne sais pas comment traduire ça, moi. Je suis Rachel, je réfléchis, je dis, attends, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je vois mon père qui amène ma soeur sous la choupa. Et ma soeur, elle dit rien, elle accepte. C'est un problème, ouais. Mais non, soit je fais un scandale, je dis, attendez, là, il y a un problème, ça va pas, c'est moi qui dois l'épouser, c'est pas ma soeur. Et donc elle intervient. Ou elle se dit, de toute façon, je vous explique, si ça marche, pour elle, ça sera Minash Shamaim. Et si de toute façon ça marchera pas, j'ai pas à m'inquiéter. Mais peut-être que c'est pas moi qui ai désigné pour être la femme de Yitzhak, de Yaakov, c'est peut-être elle en vérité. Parce que pourquoi? Parce qu'elle a vu chez elle quelque chose d'exceptionnel. Elle a vu chez sa sœur des valeurs exceptionnelles qui devraient normalement rentrer dans le clan Israël. Et elle dit, je ne veux pas intervenir. C'est-à-dire que si j'interviens, peut-être je vais briser un projet divin. Et donc je devrais accepter une situation pareille. Donc imaginez-vous le recul qu'elle doit avoir, la Yirat Shamaim qu'elle doit avoir, la Emunat Hashem, qui est beaucoup plus forte que ses intérêts personnels. Parce que là, on ne parle pas de n'importe quoi. Hein. D'épouser Yaakov, c'est d'engendrer le clan Israël. Je veux dire, c'est pas chouette pour elle. Vous avez compris ou pas? Non, c'est de se dire, je ne sais pas. Si ça marche, je subis. Encore une fois, ça veut dire quoi que tout est Minash Shamaim? Ça veut dire quoi? Soit ça veut dire que je dois intervenir, ouais. Soit ça veut dire que je dois, je sais pas, parce que si encore Rachel, si encore Léa, c'était une femme quelconque, j'aurais compris que c'est une supercherie. Mais elle est tellement exceptionnelle cette femme-là. C'est quoi de ne pas faire honte à sa sœur? C'est de respecter ce qu'elle représente. Et peut-être que c'est elle la femme de Yaakov. C'est peut-être Yaakov, il s'est trompé, comme son père. Yaakov, comme Yitzhak, il s'est trompé en pensant qu'Esav, c'était lui l'aîné, en fait, c'était pas lui. Il a voulu bénir Esav, il s'est trompé. Et de la même manière qu'on peut se tromper dans la vie, j'ai peur de croire que c'était moi, en fait c'est pas moi, il s'est trompé Yaakov, et je me suis trompé en pensant que, de toute façon si ça marche, si ça marche pas, ça marchera pas. Après, comment ça va se réfléchir? Pour faire une chose pareille à un homme comme Yaakov, il faut avoir dans l'idée que lui va accepter la situation, ce qui est pas évident du tout, vous avez compris ce que je veux dire? Et comment lui-même il a accepté une situation pareille, vous voyez? Et ça c'est un principe qu'il faut retenir en tête, que vous sachiez. On va vivre des frustrations dans sa vie, d'accord? Par exemple, dans le cas de Yaakov, dans son dos, elle donne des signes à sa sœur. Dans son dos, c'est effroyable, vous avez compris, c'est une supercherie qui est incroyable. Et donc il va s'imaginer, bah oui, bah c'est normal, son père c'est un escroc, elle a été aussi, elle a fait une chose pareille. C'est une réaction. Donc la frustration est très forte ou pas? Elle est forte ou pas? De Yaakov. Mais quand elle donne les simanim, c'est une action, donc elle n'est plus dans à subir. Parce qu'elle voit, elle se dit, si ça marche, ça marchera. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est la chose suivante. Après, vous allez comprendre pourquoi c'est cette démarche-là. En fait, il y a deux femmes ici. Ouais, il y a Rachel et il y a Léa. Mais ce qui est important, c'est de savoir que quelque part, c'est pas évident de pouvoir intervenir dans des situations qui sont pour nous des choses qui sont frustrantes. Comment ça se réfléchit? Par exemple, dans l'exemple de Yaakov Avinu, comment il a pu accepter d'épouser Rachel et d'épouser Léa? Comment c'est possible? Comment quelqu'un il peut avoir avec tout le travail qu'il avait sur lui, avec tout l'espoir qu'il avait d'épouser Rachel, finalement son espoir il est déchu parce qu'il a vu que c'était Léa. Alors là-bas c'est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Que lorsque dans la Torah on nous dit au départ que Rachel était Yefat Toar. Ouais, c'était une femme de belle apparence. Mais par contre, Léa, c'était Enea Rakot. Elle avait des yeux larmoyants. Pourquoi elle pleurait, Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle pensait qu'elle allait Parce qu'elle savait qu'elle devait épouser Esav. Donc c'est qui son mazal? Pour elle, c'est... Mais il est rachat, et ça va être un rachat. Ça veut dire qu'elle rate sa vie, vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire que c'est fini. Elle savait que Léa, qu'elle devait épouser Esav. Normalement, c'était ça, c'était Goralo, c'était son Goral. Et sa sœur, elle devait épouser Yaakov Avinu. Mais elle voulait un tzaddik, elle voulait pas un rachat. Mais elle sait bien que son mari, c'est Esav. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pleurer, elle va prier toute sa vie, toute sa jeunesse, pour essayer de ne pas épouser cet homme, ou bien que elle sait qu'elle pourra de toute façon pas l'épouser, mais elle veut épouser un tzaddik. Voilà ce qu'elle espère. Ouais. Et Nérakot. Maintenant, il y a marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que quand Yaakov il s'est rendu compte de la supercherie, il a dit à Léa, il a dit, tu sais, tu es une ramaïte, c'est-à-dire que tu es une escroc, fille d'escroc. Ton père c'est un escroc, ouais, et toi tu es une escroc. Elle lui a répondu, elle a dit, tu sais,
je suis un élève et chaque élève il a un maître. Mais c'est toi mon maître. Il dit pourquoi? Il dit quand tu es arrivé devant ton père, il t'a dit c'est toi Esav, tu dis oui, Ani Bechorecha Esav. Eh bien écoute, j'ai appris de toi, tu as menti à ton père, je t'ai menti aussi. Voilà. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. On a l'impression que quoi? Il dit écoute, tu es menteur, je suis menteur, on va vivre ensemble et on est des menteurs tous les deux, c'est super, on va se marier ensemble, on est tous des escrocs. Ouais, c'est ça qu'elle lui dit. Mais j'ai appris, mais mon maître c'est toi. C'est toi qui lui as dit à ton père, tu as dit je suis Esav, Bechorecha Esav. Donc tu es un menteur, tu as menti. Elle a répondu à la question ou pas? Il lui a dit mais pourquoi tu m'as menti? Il m'a dit mais toi aussi tu mens. Chazak ou Baruch. Mais j'ai pas compris, pourquoi tu m'as menti? Tu m'as pas répondu. Elle a pas répondu à la question. En fait, elle a répondu à la question. Elle lui a dit comme ça, quand tu as racheté la Bechora de ton frère, tu as récupéré la bracha de ton frère. Mais en récupérant la bracha de ton frère, tu as récupéré la femme de ton frère. Et c'est moi la femme de ton frère. Ça veut dire qu'elle a récupéré... En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il a pris en charge d'être Esav. Mais il va épouser la femme d'Esav. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, elle le savait, ça, elle. Qui savait ça? Et Rachel aussi, elle savait. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas fait de scandale. Vous avez compris ce que je veux dire? Si ça marche, ça veut dire que ça dépendait de qui, en fait? Ça dépendait de Yaakov. Est-ce qu'il allait subir une frustration très très puissante qui allait contrecarrer cette relation avec elle ou pas? Maintenant, écoutez-moi bien. Si Chas Veshalom, on vit des situations pareilles, comment ça se gère? Et ça peut arriver dans les couples, ça arrive dans les couples. Parce que c'est un paradoxe, plus on aime son mari, et plus on peut être frustré d'une déception amoureuse qu'on peut avoir avec son mari. Il dit comment... mais en vérité, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'interprétation qu'on a fait de la situation. Oui ou non? Mais mettez-vous à la place de Yaakov. Elle lui a rien dit. Il lui a dit, écoute, je te fais confiance, je te donne les signes. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que Léa, qui ne connaissait pas les signes, elle me dit les signes. Donc ça veut dire que c'est qui lui a transmis les signes? Mais c'est évidemment Rachel. Donc Rachel, elle m'a trompé, évidemment qu'elle m'a trompé. Je peux plus la voir. Voilà ce que j'aurais fait, moi. J'aurais dit, écoute, elle m'a dit, mais j'ai tout expliqué. Écoute, c'est terminé, il n'y a rien à expliquer, c'est fini. J'aurais été... émotionnellement, c'est assez troublant. C'est impossible d'accepter. Seulement le traumatisme que vit Yaakov, il est suspendu à quoi? Ben, l'explication qu'elle va me donner. Si elle m'explique, je vais tout expliquer, en vérité, et que j'arrive à comprendre qu'au final, elle a eu raison, est-ce que je vais rester frustré ou pas? Dites non, dites non. Non, non. Donc ça veut dire que ma tristesse, ça veut dire que ma frustration, elle est suspendue à sa réponse. Parce que si elle me répond bien, je n'ai pas de raison de me vexer. Et si elle me répond, comme j'imagine, à 99%, elle m'a trompé, alors j'aurais eu raison de la quitter. C'est vrai ou pas? Mais c'est suspendu à sa réponse. Alors que je me dis comme ça, je vais lui laisser la chance de m'expliquer. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce que je ressens n'est qu'une explication. Est-ce que toi, Yaakov, tu sais ce qu'elle pense, ta femme? Tu sais ce qu'elle pense ou pas? Tu sais ou pas? Non. Donc, mais tu penses, a priori, tu as raison, hein. À 99%, tu as raison. Mais à 100%, tu as raison ou pas? Mais non, puisque tu ne sais pas ce qu'elle pense. Mais puisque ta frustration dépend essentiellement de sa réponse. Parce que si elle te répond, voilà, je l'ai fait pour ça, je dis, ah, écoute, super, j'avais pas compris. Alors, je ne vais pas être frustré. Ouais. Ce que fait l'Yetzirara, c'est de dire, mais tu vois bien que, mais te laisse pas faire. Tu vois bien que, mais c'est n'importe quoi, elle t'a trompé, c'est sûr et certain. Et les émotions qui sont portées par cette frustration sont très très puissantes. Et il l'amène forcément à penser qu'il n'y a aucune raison de rester avec elle. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est-à-dire que Rachel, elle savait que Yaakov était un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui comprend et qui maîtrise les émotions, qui maîtrise, sa personne, qui est capable de pouvoir se dire, il y a peut-être une manipulation derrière tout ça. Ça veut dire que tout ce qui est interprétation d'une situation, il faut faire attention. Vous avez compris? A priori, c'est logique que si je lui ai donné Simanim, elle ne m'a pas prévenu avant et qu'elle l'a donné dans mon dos, c'est logique qu'elle m'a trompé, c'est logique. Mais est-ce que c'est vrai? C'est ça le problème. C'est logique, mais est-ce que c'est vrai? Alors le Yetzirara, il va faire d'une logique une vérité, ce qui est en vérité une erreur. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que Rachel avait compris ce système. Elle avait compris que Yaakov c'est un tzaddik, qui ne va pas tomber en panneau, je risque rien de la laisser faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Bien sûr que s'il n'était pas capable de supporter, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Elle se serait mis en porte-à-faux, elle aurait dit, écoutez, là vous êtes trompé. Pas pour elle, hein, mais simplement dit, écoutez, ça ne sert à rien, il n'acceptera jamais ça. Vous avez compris? C'est trop fort, c'est trop dur à supporter. Comme Hachem, il ne fait pas subir des situations lorsque psychologiquement on n'est pas capable de les supporter. D'où on sait ça? D'où on sait? Parce que c'est marqué dans la paracha de
de Béchalar, Vaï Béchalar Paro et Aham. Voilà que Paro, il avait accompagné le peuple juif en sortant d'Égypte. Velo Nacham Elokim, Hachem, il les a pas accompagnés. Velo Nacham Elokim d'Areches Felishim, qui karovu. C'était le chemin le plus proche, c'était d'arriver en Israël en passant par les Pélishtim. C'était ça, c'était simple. Mais c'est trop proche. Peninachem Aham. Peut-être va regretter le peuple d'être rentré en guerre, etc. Ils vont retourner en Mitzrayim. Car qui met forage dans la Torah que si on n'est pas capable psychologiquement de confronter une situation, Hachem ne la proposera pas. On va faire un détour. On va passer par le désert. Vous avez compris? Des fois dans la vie, il nous arrive de faire des détours dans sa vie. On dit mais pour eux, mais c'était simple, il y avait un protocole évident, il y avait 3-4 étapes, on serait arrivé au but. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des détours, on a perdu du temps et on s'énerve. En fait, c'est dommage. Parce que de là, tu comprends que si ça n'a pas été proposé, c'est qu'on n'était pas capable de pouvoir le supporter. Et on aurait refusé. Alors Hachem, il a préféré qu'on fasse le détour. En vérité, le détour, c'est pas pour perdre du temps. C'est que la solution à mon problème, il est dans le détour. Il faut passer par le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Il faut qu'on se construise. Mais ça ne va pas se passer comme on avait pensé au départ. Mais quand vous avez compris ces principes, vous avez compris comment Hachem il fonctionne, vous avez compris dans quel but il vous a fait faire un détour. Parce qu'on n'était pas prêts, c'est sûr, on n'était pas prêts. Sinon, pourquoi je vais m'énerver? Je dis, ouais, on a perdu du temps, on a raté l'avion, on a raté le train, et à cause de lui, à cause de machin. D'accord, mais Hachem, tu l'as subi, donc c'est Hachem Hachem. Donc, plutôt que de te plaindre de ce qui t'arrive, essaie de comprendre ce qui t'est arrivé. Et d'accepter que tu croyais que ça allait se passer vite. Mais c'est ce que tu as interprété. Mais est-ce que c'est logique? Mais est-ce que c'est vrai? Vous avez compris? C'est logique, mais est-ce que c'est vrai? Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Que c'est vrai que c'est logique, mais c'est pas forcément juste. C'est ça la manipulation. C'est pour ça que Yaakov, il est capable d'accepter que c'est logique, mais c'est pas forcément juste. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'il va se retenir, il va dire, bon écoute, je vais t'écouter. Et c'est là qu'il laisse parler Rachel, Léa, et qu'il va lui expliquer l'intérêt qu'il avait de l'épouser. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est la capacité qu'on a de se maîtriser. Ça c'est Rachel, c'est ça la femme d'exception qu'elle est. C'est pas une femme qui va absolument vouloir avoir et qui va faire tout pour essayer d'avoir. Vous avez compris? Par exemple, Korach, il veut absolument être le chef de la tribu de Lévi. Mais tous ceux qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, il va se rebeller contre la référence de la Torah. C'est quand même Moshe Rabbeinu, comment c'est possible? Parce qu'il veut avoir à lui quelque chose. Vous avez compris? Parce que si tu sers à être quelqu'un, c'est ce que lui répond Moshe, il dit, mais tu sais, Hachem, il est Mekarev, les Kedoshav, il approche de lui les gens qui sont des Kedoshim. Mais il faut être Kadosh, ça veut dire il faut être quelqu'un. Mais toi, si tu l'es, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas le chef de la tribu de Lévi. Si Hachem il m'a dit non, prends pas lui, mais prends Elissavan ben Uziel, c'est qu'il avait des compétences que tu n'as pas. Ça va? Et donc il faut accepter cette différence. Et te dire, moi j'ai un autre rôle dans ma vie à jouer, c'est tout. J'avais ambitionné d'être. Maintenant, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé d'atteindre des niveaux exceptionnels que j'aurais jamais atteints si j'avais pas eu l'ambition. Mais Hachem, il a dit c'est autre chose, j'accepte. Ça veut dire de pas être soumis à ses émotions, de ne pas être soumis à une logique intéressée. Vous avez compris? Une logique intéressée. Ça, c'est la capacité qu'Achel a d'exister. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est pour ça que, dans une situation extrême comme celle-là, parce que le mariage, etc., c'est des choses extrêmes, elle est capable, malgré tout, d'avoir ce recul et se dire je vais laisser ma sœur passer devant. Ouais. J'aurais pu être jalouse d'elle. Je ne suis pas jalouse. Ça va? Je ne suis pas jalouse. Ça veut dire que je ne me mets pas en avant. Elle a cette pudeur d'exister sans se mettre en avant. Vous avez compris? Il n'y a pas d'avoir chez elle. Elle n'est pas en recherche d'avoir quelque chose. Mais elle est en recherche d'être. Si je suis la femme de Yaakov, j'accepte. Sinon, il n'y a pas de kavod, il n'y a rien, il n'y a pas de furiture, il n'y a rien. Pourquoi ne pas lui en avoir parlé avant? De quoi? De cette situation, qu'elle donne connaître sa sœur, ça aurait été logique. En fait, peut-être qu'elle n'en sait rien. Peut-être qu'elle en sait rien. Peut-être c'est Hachem qui va décider. Peut-être qu'elle n'en sait rien. Mais comme elle voit que cette situation se présente à elle comme ça, ouais, et que finalement, elle se rend compte que la tfila qu'a faite Léa, elle a fonctionné. C'est incroyable. Vous avez compris le recul? C'est pas qu'elle est prisonnière de ce qu'elle voit. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mon père, il fait ça, mais ça va pas ou quoi? Mais je vais faire un scandale. Elle rentre sous la roupa, mais quelle audace il a eu de faire un truc pareil et tout ça. C'est une situation ambiguë. Comment? C'est une situation ambiguë. Ouais, oui. Elle aurait pu en parler à Jacob. Elle n'en sait rien. Peut-être en vérité c'était un doute. Ouais, ou peut-être peut-être qu'elle avait envie de se l'épouser absolument, etc. Mais elle voit que ça se passe pas comme elle avait pensé. Vous avez compris? C'est d'accepter Hachem. Vous avez compris? D'accepter Hachem. C'est très compliqué, hein. Mais c'est ça la voie d'Hachem. C'est d'accepter Hachem. C'est un vase communicant entre la Ishtadout et Bitachon. Qu'est-ce que Ouais. je fais? Qu'est-ce que je
Exactement, exactement. Et des fois, je ne sais pas. Alors Hachem, il nous guide quelque part. Vous avez compris? Je vous donne un exemple très simple. Comment juger la situation pour Yaakov Avinu? C'est Yetzirah Tov ou c'est Yetzirah Ra? C'est-à-dire qu'il se rend compte que finalement c'est Léa. Ouais. Peut-être Hachem, il fait dire, voilà, c'est Léa. Il faut dire heureusement que je ne l'ai pas épousée. Alors Hachem, je ne suis pas entré dans cette famille parce que le père il est fou, la femme, l'autre, celle que j'aime, elle m'a trompé et elle, je ne sais pas ce qu'elle fait là, je ne sais pas. Mina Shamaim, grâce à Dieu, merci Hachem. Le mariage il est caduque, merci Hachem. Je prends mes valises et je me sauve en courant. Ouais. Mina Shamaim. Ou je dis non, peut-être c'est Sarah. Parce que je ne sais pas ce qu'elle pense. Peut-être que Sarah, il veut casser ce couple, ouais, et il veut m'empêcher d'épouser Rachel ou Léa, je ne sais pas. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Comment ça se juge, ça? Yetzirah Tov, Yetzirah Ra, c'est très compliqué, ça. Surtout qu'on mêle des émotions, surtout qu'il y a... C'est très complexe comme situation. Très complexe. Et c'est pour ça qu'il faut avoir... Et c'est pour ça que d'être une sadéquette, c'est de dire, attends, je ne vais pas me laisser avoir parce que j'imagine. Ou je vais prier, écoute, j'ai rien compris, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je prie Hachem. Ouais. Je n'ai pas la capacité mentale de contenir ces émotions, c'est très compliqué. Vous voyez? Alors je prie Hachem. Ou bien, vous avez compris? Mais ça veut dire qu'il faut savoir juger une situation. C'est ça qu'on nous explique ici. Rachel, elle est capable non seulement de l'accepter, mais de l'anticiper. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la capacité qu'elle a de faire une chose pareille. De mettre en péril toute sa vie de femme. Ouais, en sachant que je ne suis peut-être pas la femme que... Elle est complètement... c'est ça la tsniout en fait. La pudeur, c'est quoi la pudeur? C'est de savoir, je ne mets pas en avant mes avoirs. Je veux rester tsanoua. C'est quoi la tsniout? C'est d'arriver à être entière à l'intérieur de soi. Je n'ai pas besoin de montrer ce que je suis. Je sais qui je suis. Vous avez compris un peu? C'est ça que ça veut dire. Et donc ça se vérifie dans la vestimentation et tout, mais surtout dans la capacité à comprendre ce principe. Et après, ça se retrouve dans la formule vestimentaire. Mais c'est beaucoup plus interne que de faire des formes. On n'est pas dans la forme. On est dans la compréhension de la chose. Et quand vous avez fondamentalement compris, alors évidemment, c'est évidemment que je vais me couvrir, évidemment que je vais faire attention à ne pas attirer le regard des autres, etc. Mais c'est pas chouette, c'est comme ça. Mais c'est d'avoir compris le principe de la tsniout. Elle est tsanoua, elle est d'une manière tsanoua très très puissante. Vous avez compris? Peut-être qu'entre nous, peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien. C'est un peu profond, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Vous avez remarqué qu'elle a fait exactement l'inverse de Chava? Non? Non? Vous avez remarqué ou pas? Qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Chava, elle est attirée par le Etzadat. Oui? Elle était Nechmad, il était Tahava, il était Tov. Tout ce qui peut attirer une femme qui est émotionnelle. Une femme est émotionnelle, donc elle est attirée par ce qui est émotionnel. Et donc elle va être tentée, le Yetzirah, il va les faire croire, ah, elle va accepter, elle va manger. Mais elle sait pertinemment comment, quand elle a mangé, elle va mourir. Oui? Maintenant, elle a réussi à convaincre son mari de manger du Etzadat. Et il a mangé. Maintenant, Rachid expliquait pourquoi elle a fait ça. Elle avait peur qu'il se marie à quelqu'un d'autre. Chazak. Rachid dit, parce qu'elle a dit, moi je vais mourir, mais mon mari va vivre. Mais s'il va vivre, il n'y aura plus de femmes. Comment le monde va continuer à exister? Donc forcément, il va devoir épouser une autre femme que moi. Oui? Impossible. Hein? Impossible. Ouais, c'est pas possible. Alors il faut qu'il meure avec moi. Et donc elle a réussi à le convaincre de manger cette set et finalement il a fauté. Ça va? Pourquoi elle a fait ça? Hein? Elle a refusé de s'effacer. Mais c'était une femme exceptionnelle, Chava. C'est pas une. C'est la première femme créée, c'est-à-dire que c'est une femme parfaite. Hein? Elle connaissait la suite. Comment? Elle connaissait certainement la suite de l'histoire. Laquelle suite? Elle se marier. Elle a dit, il va devoir épouser d'autres femmes quoi, parce que elle sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Peut-être qu'elle va mourir dans 5 minutes. Ah, dans 5 minutes, c'est trop long. Il faut que. Mais pourquoi elle a voulu, entre guillemets, tuer son mari pour ne pas qu'il épouse une autre femme qu'elle? Pourquoi? Elle veut que ça passe par elle. Pourquoi elle n'a pas assumé? Donc elle assume. Pourquoi elle n'a pas assumé? En tant que femme. Comment ça se comprend en tant que femme? Hein? Elle est jalouse. Alors c'est peut-être pas de la jalousie. Je vous explique. Quand Adam, c'est marqué, Hachem a dit, L'otov yot Adam levado. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Oui? Quand c'est marqué Adam dans la Torah, à la différence de Ish ve Isha, c'est qu'il a dit, après qu'on ait séparé sa femme de lui, il a dit, elle s'appellera Isha, qui met Ish Lukachazot. Tout à coup, elle s'appelle Isha, elle. Et lui, il s'appelle Ish. Mais il ne s'appelle pas Ish, il s'appelle Adam. Oui? Comment ça se fait qu'il a dit, ah, ben, elle s'appellera Isha, moi je m'appelle Ish. Mais tu t'appelles pas Ish, tu t'appelles Adam. En fait, Adam, c'est quoi? Adam, c'est la composition des deux êtres. En fait, ils étaient jumelés.
C'est ça Adam. C'est ça le but de la vie, c'est d'être conjugué avec son épouse et son mari. C'est ça le but, Adam. Mais non, Adam, c'est pas l'homme, c'est la composition des deux êtres, masculin-féminin. Hachem dit l'otov yot Adam levado. Ça veut dire qu'il pensait qu'il était seul. En fait, il avait sa femme dans le dos. Mais il croyait qu'il était seul, lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce que fait Hachem? J'aurais pensé, Hachem va lui présenter sa femme. Non, c'est pas ça. Il a dit, il va nommer les animaux. Nomme les animaux. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Il a dit, il a vu que chaque animal, il était mâle et femelle. Il a dit, c'est quand même bizarre parce que chaque animal, il est mâle et femelle, mais j'ai pas de femelle, alors qu'il était féminin. Qu'est-ce qu'Hachem a dit? Tout de suite qu'il a dit ça, Hachem il a fait dormir, donc Tardema, il a mis en sommeil, il a détaché sa partie féminine, d'accord, et il l'a collé. Maintenant, est-ce qu'il avait conscience qu'il avait du féminin? Non. Mais est-ce que son épouse, elle savait qu'elle était collée à son masculin? Donc ça veut dire qu'on apprend de là qu'une femme, elle est associée à son mari. Mais est-ce que le mari, il est associé à sa femme? Hein? Quand vous rentrez du travail, et que vous êtes à la cuisine, vous faites les devoirs avec les enfants, vous répondez au téléphone, et votre mari il est assis sur le canapé là-bas. Bon, tu dis, tu vois pas que je suis occupé? Hein? Il fait, mais tu m'as rien dit. Tu vois, je suis d'accord, mais si tu me dis j'ai besoin de toi, je viens avec plaisir, mais tu m'as rien dit. J'ai compris, mais tu vois pas que je suis très occupé, je m'occupe des enfants, je m'occupe. Pourquoi c'est comme ça? Parce que votre mari, il n'est pas associé. Il n'est pas associatif. Mais vous, vous êtes associative. Parce que vous savez. Maintenant, par association, tu ne peux pas avoir une autre femme que moi, c'est pas possible. Dans le bien et dans le meilleur et dans le pire. C'est pas qu'elle est jalouse. C'est de toute façon, ma femme, c'est moi. Ta femme, c'est moi. Donc tu dois mourir avec moi, je suis désolé, tu l'as assumé. Vous avez compris? C'est ça la faute. C'est ça la faute. C'est pour ça, peut-être c'est pour ça, que Hachem il lui a dit, tu vas devoir accoucher dans la souffrance. Quel rapport avec son problème? Ouais, Arbar Bezboner, Véroner, ouais, Be'aitsev tel Libanim. Qu'est-ce que ça a à voir? Ouais, tu dois accoucher dans la souffrance, mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Ouais, c'est quoi pourquoi une femme elle doit accoucher dans la douleur? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Pourquoi elle a accepté elle a accepté que son mari meure avec elle? Pourquoi? Ben parce qu'elle ne voulait pas souffrir à l'idée que son mari épouserait d'autre femme qu'elle. Et donc, pour ne pas souffrir, il fallait qu'il disparaisse. Hachem lui dit, est-ce que tu es d'accord de souffrir pour que vive? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Ça veut dire que le fait d'accepter de souffrir pour faire vivre, c'est réparateur d'avoir voulu éliminer son mari pour ne pas souffrir à l'idée qu'il épouserait une autre femme qu'elle. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'elle accouche dans la douleur. C'est pour ça qu'elle accouche dans la douleur. Parce que c'est réparateur de quelque chose qui est lié au fait de ne pas vouloir perdre. Mais Rachel, elle a fait exactement l'inverse. Elle a fait l'inverse. Elle a fait l'inverse. Elle a accepté que Yaakov, il épouse une autre femme qu'elle. Ce qu'avait fait aussi Sarah. Hein? Ça n'a pas réparé pour autant la douleur d'accouchement. Mais ça veut dire pourquoi c'est comme ça? Bien, ça n'a pas réparé. Mais ça paraît. Ça fait partie d'un. Je vous explique un truc. Vous avez Chava. Chava, c'est une femme. En vérité, toute la jante féminine, elle est là. Ah bah oui. C'est-à-dire que vous êtes là. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour réparer ce que vous étiez là. Non? Donc le choix de Chava, c'est le choix de qui? De toutes les femmes de la terre. Donc on est obligé de passer par ce protocole pour essayer de réparer ce qu'on a fait comme choix un jour. Parce que c'est pas elle qui choisit. Hein. C'est la tendance féminine qui choisit. Et donc de nature, on est comme ça. Alors on est venu réparer ce qu'on a fait. Vous avez compris? C'est pour ça que chaque femme est concernée par ce problème. C'est peut-être pour ça que Sarah, elle va proposer Agar. C'est peut-être pour ça que Rachel, elle va proposer sa sœur jumelle. Pour réparer cette problématique de vie. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'elle dit, quand Sarah, elle dit, comme ça explique le Sforno, quand elle a dit, elle va proposer à son mari d'épouser Agar. Est-ce que c'est féminin ça? Elle n'a pas d'enfant, ça fait 10 ans qu'elle vient en Israël, elle dit à son mari, écoute, j'ai une bonne copine, tu vas l'épouser, on aura des enfants. Ça va? C'est féminin ça? Elle préfère divorcer 50 fois que de faire un truc pareil. Pourtant, elle propose Agar, qui est sa meilleure élève, en fait. C'est la princesse d'Égypte. Elle dit, voilà, c'est une femme exceptionnelle, si tu l'épouses, ou là, Ibané. Peut-être que je construirai une famille. Et là-bas, le Even Ezra dit, Ibané, ça vient de Ben, j'aurai un enfant. Ça veut dire qu'elle a espéré que par le fait qu'elle donne cette femme à son mari, le sacrifice féminin qu'elle va faire va réparer un problème qui va lui permettre d'être tombée enceinte. Et c'est ce qui va se passer.
C'est ça qui va se passer. Que j'espère qu'Hachem il aura rachamim de moi. C'est exactement pareil. Ça veut dire que tout le travail qu'a fait Léa avant de se marier, parce qu'elle pleurait, et ben Rachel elle va faire après son mariage. Un truc de dingue. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que de toute façon tu dois te construire. De quelle manière tu te construis? Ouais. C'est pour ça que vous allez voir dans la paracha hein, que quand elle va voir que bah, les servantes ont des enfants, comment vous dire, Léa elle a des enfants, elle n'a pas d'enfants. Et là, c'est marqué qu'elle a été, elle a jalousé sa sœur. C'est ça qui est marqué dans le texte, ouais. C'est marqué là-bas. Hein, comment c'est marqué? Juste avant, c'est marqué. Marqué comme ça. Va terrer Rachel kilo yalada le Yaakov. Donc Rachel a vu qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Yaakov. Va tekane Rachel be'achota. Et donc elle jalouse sa sœur, qui elle a des enfants. Va tomer, elle a Yaakov, elle va dire à son mari, avali banim. Apporte-moi des enfants, ve'imaïn, et sinon, meta anochi, je suis morte. Ça veut dire, elle fait un ultimatum à son mari, dit écoute mon chéri, si tu n'as pas d'enfants, je suis terminé, on arrête là. Mais pourquoi, à la suite de quoi? Qu'elle ait vu sa soeur qui a des enfants. Et Rachid expliquait, c'est quoi la kina qu'elle a elle? Bah, tu dis, mais j'en ai marre, elle se balade avec des enfants dans le parc et devant moi, elle me fait la honte. C'est ça, non? C'est comme ça. Donc, je jalouse ma soeur. Pas du tout. Elle dit, vous savez, si elle a eu des enfants, j'en ai pas eu, c'est qu'elle est sûrement plus adéquate que moi, elle est méritante, et pas moi. J'aspire à être comme elle. Je jalouse ma sœur. Vous avez compris la différence? Ça veut dire que j'utilise le mal pour le bien. C'est des femmes qui sont capables de jamais vivre le mal. Des femmes qui sont capables tout le temps de traduire, même les Yitzhara en Tov. L'exploitation du mal, c'est ça qu'on dit Bechol Levavecha, de tous tes cœurs. Ça veut dire comment tu vas aimer Hachem de tout ton cœur. C'est-à-dire avec ton Yitzhara, comment tu vas aimer Hachem de ton Yitzhara. Ben moi, Yitzhara dit, t'as vu ta sœur, ce qu'elle fait là-bas? Elle a pas honte, elle se promène devant toi, comme ça avec ses enfants, elle se balade avec, et toi t'en as pas. Elle devrait se cacher, comme ça se fait pas. Voilà Yitzhara. Yitzhara avait dit, mais non, c'est l'inverse. Si elle a eu des enfants, c'est qu'elle les méritait. Mais si tu n'as pas eu, peut-être que tu n'es pas la femme qui mérite d'avoir ses enfants. Alors fais un travail sur toi pour arriver à l'excéder. Tu as compris ce que c'est pour ça qu'elle fait intervenir son mari. Pourquoi? Parce que Rachid expliquait comme ça. Écoutez bien. Elle dit, mais si je n'ai pas d'enfant, je vais mourir. Oui. Elle dit, mais prie pour moi. Comme ton père, il a prié pour sa femme. Parce qu'Yitzhak, il n'avait pas d'enfant, sa femme non plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va y à terre Yitzhak l'Hachem. Yitzhak, il a prié pour Hachem. Il a prié Hachem. Et Hachem, il a agréé la prière de... Mais pas de Rivka. Pourquoi? Parce qu'il était tzaddik, fils de tzaddik. Chazak. Parce qu'il était tzaddik, fils de tzaddik, et elle était tzaddiket, fille de Racha. Ve'en domat filato shel tzaddik ben tzaddik, filato shel tzaddik ben Racha. Comme ça, c'est marqué. Il dit, moi, je suis fille de qui, moi? De Lavan. Moi, je suis une tzaddik, mon père est un Racha. Et par contre, toi, tu es le fils de Yitzhak. Mais prie pour moi, comme ton père, il a prié pour moi, pour sa femme. Et c'est pour ça que j'ai pas d'enfant. Donc elle reproche à son mari de ne pas s'investir dans son couple à elle, dans sa vie de femme. C'est ça qu'elle lui dit à son mari. C'est ça qu'il dit Rashi. Ouais. Il dit comme ça, il dit, c'est ça que je vous lis Rashi. Avali banim. C'est comme ça qu'a fait ton père à ta mère. Valo itpalel à Léa. Donc elle reproche à Yaakov de ne pas prier pour elle. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'enfant. C'est une injustice. On n'est pas un couple. Parce que si c'était un couple, tu aurais prié, j'aurais eu des enfants. Parce que tu vois bien que ton père, il a prié, donc si... Et toi, tu es un fils de tzaddik, donc c'est sûr que Hachem, il écoutera ta prière, ta tefila. Donc si je ne suis pas ton enceinte, c'est manifestement parce que tu ne pries pas pour moi. C'est logique ou pas? C'est logique, hein? Mais c'est faux. Il le dit comme ça. Il dit... Regardez ce qu'il lui répond son Yaakov. Vaïcharav Yaakov, Berachel. Là, Yaakov, il se met en colère contre Rachel. Est-ce qu'il s'est mis en colère contre Lavan quand il lui a proposé Léa? Non. Genre idéal. Non, je gueule. Mais là, c'est marrant parce que là, il dit rien et là, il dit. Pourquoi? Le Rav Yerucham, il dit, tout ce qui me touche personnellement, je ne m'énerve pas. Mais tout ce qui touche Hachem, là, ça ne va pas. Donc elle remet en cause Hachem, en fait. Elle dit, alors c'est ça qu'il va dire. Est-ce que je suis à la place d'Hachem, moi? Hachem, madame Yimer, mi baten. Quand on lit le texte comme ça, c'est méchant ce qu'il a dit à sa femme. Il dit, mais est-ce que je suis à la place du bon Dieu, moi? Ouais. S'il a décidé, j'y peux rien. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Au contraire, on t'a demandé de faire une fila. Au contraire, sois en souffrance de voir ta femme dans cet état-là. Et ne lui dis pas, mais je suis pas à la place du bon Dieu. Pour, là, la formule, c'est bizarre. Ouais. Pour ça qu'il faut regarder Rachid. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Regardez ce qu'il a dit. Il dit, Atomeret chez Sekeaba. Tu m'as dit, mais fais comme ton père. Ton père, il a prié pour sa femme. Donc fais comme ton père, prie pour moi. Il dit, Ani, Eni, Keaba. Moi, je ne suis pas comme mon père. Pourquoi? Abba, Loa Yolobanim. Mon père n'avait pas d'enfant. Ani, Eshli Banim.
Premièrement, il dit mon père n'avait pas d'enfant, moi j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est pas mon problème en fait. Non. Non. Il dit il a pas dit ça. Il a pas dit. Il a pas dit c'est pas mon problème. Il a pas dit ça. Il a dit mon père n'avait pas d'enfant. Écoutez-moi bien. Il y a marqué dans la Torah que Yitzhak c'était un tzaddik, fils de. Mais comment il est devenu tzaddik, Yitzhak? Parce que c'est pas facile d'être un tzaddik et d'avoir des enfants de tzaddikim. Ouais. C'est quoi d'être un tzaddik? Écoutez-moi bien. Ça fait déjà 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Yitzhak et Rivka, 20 ans de mariage. Mais ça fait que 10 ans qu'elle pouvait avoir des enfants. Au bout de 10 ans, ouais, ils n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce que fait Yitzhak? Il va prier Hachem. Mais c'est marqué dans le texte. Vayetar, il a prié l'Hachem. L'enochachishto, en présence de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Il a prié Hachem, l'enochachishto, en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Rachid expliquait, ça veut dire quoi en présence de sa femme? Ça veut dire qu'elle était là. Voilà, il priait à gauche, elle priait à droite, et chacun priait pour que l'autre ait des enfants. C'est ça qui est marqué dans Rachid. Donc, Nochach, le pshat, c'est qu'elle était présente géographiquement dans la salle où il se trouvait pour prier. Ça va? Ça, c'est le pshat. Mais c'est pas bizarre dans la formulation de la phrase. C'est marqué, il a prié pour ça, il a prié Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Non, il fallait écrire. Il a prié Hachem parce qu'elle était stérile, virgule, en présence de sa femme. Mais en présence de sa femme, c'est secondaire. Pourquoi on a mis la présence de sa femme au milieu de la phrase? Il fallait dire, il a prié sa femme parce qu'elle était stérile, maintenant il faut savoir qu'elle était là. Ok, Chazak ou Baruch. Mais c'est une information supplémentaire. Mais tu l'as mis au plein milieu. Tu as coupé l'essentiel de la prière en mettant la présence de sa femme. C'est bizarre, non? Ça vous choque pas, ça? Ouais? En vérité, qu'est-ce qui souffre le plus? C'est elle ou c'est lui? C'est qui souffre le plus de ne pas avoir d'enfant? C'est elle ou c'est lui? C'est elle. Pourquoi c'est elle? C'est elle. Parce que, une femme, elle est désireuse d'enfant, c'est très très fort chez elle. Oui, très fort chez elle. C'est ça qu'elle dit, Meta Anochi, je suis morte. Ça veut dire que si elle n'a pas d'enfant, pour elle, elle est morte. Sa vie s'arrêtera là, pour elle, c'est fini. D'accord? Donc de ne pas pouvoir engendrer, c'est très grave. Pour elle. Deuxièmement, elle sait bien que son mari, il est tributaire d'elle, parce que si elle peut lui procurer le bonheur d'être père, c'est qu'elle qui peut le faire, personne d'autre. Et donc elle se sent coupable de ne pas pouvoir lui procurer ce bonheur. 2. 3. Elle dit, bon, ça fait 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Mon mari veut des enfants ou pas? Donc qu'est-ce qui va se passer? On va être obligé de divorcer, mais j'ai pas envie de divorcer. Vous avez compris? Donc elle est triste à trois niveaux. Plus que son mari. Parce que lui, peut-être, il pourra en avoir avec une autre femme, etc. Oui ou non? C'est ce qu'il fait Yitzhak. Il va essayer de lui sortir tout ce qu'il a elle a dans le ventre. Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle va dire, j'ai pas envie de te dire. Mais oui, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'es pas heureuse, etc. Il dit, écoute, on n'a pas d'enfant. Je dis, oui, je sais. Mais alors quoi? Il faut qu'elle arrive à lui dire, et que je suis désolé pour toi, je suis en peine qu'on va divorcer, etc. Et ça. C'est ce qu'il va faire Yitzhak, c'est un tzaddik. Il va utiliser la souffrance de son épouse pour la prendre à charge. Elle était présente dans sa tête quand il a prié. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'Hachem a écouté la prière d'Yitzhak. Parce qu'il était tzaddik. Tzaddik, c'est pas de faire de façon mécanique des mitzvot. C'est de comprendre que d'être un tzaddik, c'est de s'investir. Elle est en souffrance, c'est mon problème. En tant que mari. Et moi, je suis fils de tzaddik, donc je m'inspire peut-être même des erreurs de mes parents. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez dans la paracha de Lech Lecha, quand il a dit à Hachem, mais à quoi ça sert que j'ai gagné les guerres, et tu m'as fait des miracles? Ve'ani olech hariri. Et je me déplace sans enfant. Quand elle a vu Sarai, que Hagar, elle se moquait d'elle, entre guillemets, parce qu'elle disait, mais la tzadékette, c'est moi, je suis tombée enceinte. Ça fait des années que Sarai, elle vit avec Yaakov, elle n'a pas eu d'enfant. Oui? Et moi, je suis tombée enceinte tout de suite. Donc c'est qui la tzadékette? Hein? C'est qui la vraie femme d'Abraham? C'est Sarah ou c'est moi? Hachem, il a décidé, c'est moi, c'est sûr. Là, je suis tombée enceinte, c'est moi. Et donc, elle est devenue légère à ses yeux. Ouais. En fait, elle a voulu casser cette triangulaire que Sarah, elle a essayé de formuler. Elle a essayé de la casser. Elle a dit, c'est pas possible. Ouais, elle a tout cassé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a essayé de faire en sorte que Sarah ne soit plus la femme d'Abraham. C'est très grave ce qu'elle a fait. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi ou pas? Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Elle lui a dit, Hamasi Alecha. Tu sais quoi? L'injustice que je subis, je te l'envoie sur toi. L'Oronesh. Hachem Ishpot Benu Bencha. Elle était virulente. Pourquoi elle était méchante? Atachomé à Bizioni Veshotek. Tu écoutes ma honte et tu te tais.
C'est très féminin ça. Elle croit que son mari, ouais, genre il est pas présent avec elle quoi. Elle a vu un bisaïon et elle lui dit et que Abraham il dit mais attends, tu parles pas comme ça de Sarah, ça se fait pas du tout. D'abord c'est ta rabbinite. Voilà ce qui se passe. Voilà qu'il aurait dû réagir. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Pourquoi il n'a pas réagi? Parce qu'elle a cru que s'il réagit pas, c'est qu'elle elle est pas présente dans sa vie. Donc quand il a dit je n'ai pas d'enfant, il a prié pour qui? Pour lui. Et pas, elle dit, Rachid dit, mais tu aurais dû dire, nous n'avons pas d'enfant. Et c'est pour ça que je ne suis pas en souvenir dans la tête dans l'esprit d'Hachem pour me donner d'enfants. C'est une injustice. Moi, je me sacrifie pour toi, etc. Je suis prêt à sacrifier toute ma vie et je me rends compte que le premier, il est chez toi. Tu dis, je n'ai pas d'enfant. Comment elle savait que je n'ai pas d'enfant? Des fois, je, ça veut dire nous. Quand je dis, où est-ce que vous partez en vacances? Je dis, je pars à tel endroit. Mais quand je dis je, ça veut dire nous, on va partir ensemble avec ma femme et mes enfants, évidemment. Mais d'où elle savait que je veux dire je et pas nous. Parce que si c'était nous, tu aurais réagi à la situation. Or, si tu n'as pas réagi, c'est que je n'étais pas présente dans ta vie. Donc, je veux dire je. Vous avez compris ce qui se passe? Ça, c'est l'erreur d'Avraham Avinu. Et Yaakov, Yitzhak, il va combler ce problème. Il va apprendre des erreurs. Il va devenir un tzaddik, fils de tzaddik. Tzaddik, ça veut dire qu'il va comprendre les carences qui avaient été celles de son père. Il va les prendre à charge. Il va dire, ma femme, si elle souffre, c'est mon problème, c'est pas son problème, c'est le mien, ça devient le mien. Et donc, il va prier, c'est ça qu'Hachem, il va entendre. C'est ça, tzaddik ben tzaddik. Et donc, Rachel, elle vient dire à son mari, mais ton père, il était tzaddik, et toi aussi, tu l'es. Donc, tu devrais être sensible à mon problème. Il va dire, écoute, c'est pas comparable. Mon père, il n'avait pas d'enfant. Il est dans la souffrance de sa femme, parce qu'il a le même problème qu'elle. Mais moi, j'ai des enfants. Je ne serai jamais capable émotionnellement d'arriver à la madriga de mon père. Ça, c'est une chose à comprendre. Vous avez compris ça? Je ne peux pas demander à quelqu'un de souffrir pour moi si lui n'a pas ce problème. C'est difficile d'arriver à faire abstraction. Parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est un drame pour elle. Mais lui, il a des enfants, donc il ne peut pas être dans l'émotion du drame de son épouse, c'est impossible. Donc il dit, tu t'es trompé. Parce que j'ai des enfants, ça ne veut pas dire que je me fiche de toi. C'est que je n'arriverai pas à être comme mon père. C'est ça qu'il veut dire. Je ne serai jamais dans la dynamique émotionnelle de mon père parce que moi, j'ai des enfants. Et mon père, mon père n'en avait pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, Mimcha mana velo mimeni. De toi, il a refusé, pas de moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Un, je ne serai pas dans l'émotion de mon père, donc ne compte pas sur moi. Deux, si Bémet, tu devais compter sur moi, j'aurais pas dû avoir d'enfant. J'aurais pas dû en avoir. Si Hachem, il a pensé, il n'y a que toi qui peux prier pour moi. Donc Hachem, il aurait dû m'empêcher d'avoir des enfants, non seulement avec Léa, mais avec tous les serments, j'aurais pas eu d'enfants. J'aurais pas eu d'enfants. Or, j'en ai eu. Tu te trompes de croire que tu dois avoir pour support ton mari. Pourquoi? Parce que si tu comptes sur moi, mais tu ne seras jamais Rachel, tu dis mais moi j'ai mon mari, voilà, j'ai mes béquilles, je vais pouvoir me déplacer avec. Il faut surtout pas que tu comptes sur moi. C'est ça qu'il a dit. Parce que si Bémet c'était vrai, j'aurais pas dû avoir d'enfants. Or j'ai eu des enfants. Donc c'est que de toi qu'il a empêché. Ça veut dire que tu dois devenir Rachel. Et tu n'es pas Rachel. C'est pour ça qu'Hachem ne peut pas accorder. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas Rachel? Parce que la femme qui doit engendrer un enfant exceptionnel, c'est toi. La stérilité de la femme, c'est pas un handicap. C'est d'expliquer que l'enfant qu'elle doit engendrer doit être exceptionnel. C'est pour ça que toutes les imaotes étaient stériles. Parce qu'il fallait atteindre la capacité à s'appeler Sarah, il faut que tu t'appelles Sarah. Il faut que tu changes ton nom, il faut que tu sois une autre femme, la femme qui va engendrer Yitzhak Avinu. Ça lui a pris 75 ans de sa vie. Vous avez compris? Mais il faut que tu donnes cette femme. Sur toi, c'est toi qui l'as empêché. Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer à sa femme, ne confonds pas entre la relation qu'avait mon père avec sa femme et la mienne. Vous avez compris? Et c'est ça ton erreur. C'est ça qui va faire qu'elle va accepter l'idée que c'est elle qui doit devenir Rachel. Vous avez compris? C'est quoi Rachel? Rachel, c'est Yosef. Yosef, un enfant de 17 ans qui va se retrouver en Mitzrayim, dans la corruption la pire, vendu par ses frères esclaves et quitter la Torah de son père, il faut être résistant pour résister à tout ça. Il faut avoir une émouna inébranlable. Il faut que tu deviennes cette femme, toi, pour engendrer un enfant pareil. Mais tu n'es pas cette femme. Alors ne compte pas sur moi, surtout pas. Deviens cette femme, deviens Rachel. Et tu verras qu'en devenant cette femme, tu vas engendrer Yosef. Vous avez compris ce qui se passe? Mais il faut avoir la madriga de ce qu'on espère atteindre. Vous avez compris la différence? Rivka, elle sait qu'elle ne pourra pas atteindre ce niveau-là, donc elle compte sur son mari. Mais lui, il me dit, mais si mon père, j'avais le problème avec mon père, j'aurais compris, mais je n'ai pas le problème avec mon père. Donc je ne pourrai jamais arriver aux émotions de la prière qui vont faire que je vais m'associer à toi. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas de l'égoïsme qu'il est en train d'expliquer, c'est de la renvoyer sur ses responsabilités de femme et de lui dire, il n'y a que toi qui peux y arriver. Et c'est, logique, parce que si c'était vrai ce que tu penses, j'aurais pas eu d'avoir d'enfant, et alors j'en ai eu. Et deux, ce n'est pas logique parce que je n'ai pas les émotions. Toi, tu fais quoi? Tu fais du copier-coller. Tu dis, ton père c'est un tzaddik, ta mère c'était une fille de rachat, et il a prié, ça a marché. C'est pas ça la Torah.
C'est pas copier-coller, ah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Il faut juste que tu comprennes la différence entre mon père et moi. Que tu rentres dans le sujet. Que tu arrives à comprendre fondamentalement qu'est-ce qui fait la différence. Est-ce que c'est exact ce que tu penses? C'est logique, tu dis voilà, Sadik Ben Sadik, ça t'inquiète petit de Raja, et ben on est Hachem il a créé la fila de Israël, donc c'est logique, donc il faut que tu pries pour moi. Donc si je n'ai pas d'enfant, logiquement c'est à cause de toi. C'est ce qu'elle lui dit. Tu t'es trompé, c'est pas ça la logique. Vous avez compris ce que je passe? Vous avez compris ça? Donc c'est-à-dire qu'il faut arriver à ça. Elle fait un sacrifice personnel, mais elle va donner une capacité à sa sœur d'être faire partie du clan Israël. Le Zohar explique pourquoi. Parce qu'il y avait deux femmes chez Yaakov. Il y a la femme du Olamazé. Ouais, Yefat Toar, c'est un remez pour dire que c'est la femme du Olamazé, celle du Olamazé. Et la femme du Olamaba. Je pense que dans chaque femme, il y a deux femmes. Il y a celle du Olamazé et du Olamaba. Dans chaque femme, il y a deux femmes. Maintenant, Yaakov, il devait épouser deux femmes. Il avait deux gouffres différents, deux corps différents. Deux corps différents. Maintenant, il y a marqué dans le Midrash, il y a marqué un Midrash dans la Pticha de Echa, l'introduction du Sefer Echa de Kondiat Tisha B'Av. Là-bas, c'est marqué que quand les Israéliens ils ont fait Avodah Zarah, etc., donc ils ont été chassés de l'air d'Israël, et Hachem, il a demandé au Havot d'intervenir dans la prière pour essayer de trouver un argument pour les faire revenir en Israël. Et donc on a demandé à Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'ont trouvé aucun argument. Et Rachel, elle est venue. Rachel Mevakal Banéa. Elle va pleurer pour ses enfants. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, tu sais quoi? J'aurais pu jalouser ma sœur. Parce que quand j'ai vu mon père amener ma sœur sous la roupa, j'aurais pu la jalouser et j'aurais fait un scandale. Tu vois, je me suis maîtrisé, j'ai pas jalousé ma sœur. Alors je t'en prie, ne sois pas jaloux, toi, qu'ils font un Vodazara, et pardonne-les, etc. Ça va? Maintenant, hein, le Rav Simcha Zissel, en Racha, c'était le Rav Simcha Zissel, c'était le Rav de Rav Dessler, du père de Rav Dessler. Il a dit, mais je comprends pas, comment elle a osé faire du moussard à Hachem? Hein? C'est bizarre quand elle a dit, tu vois, j'ai pas été jalouse, il faut pas être jaloux, Hachem. Ça se fait pas, ce qu'elle a dit. Ouais? Comme si que Dieu était jaloux, quoi. Il dit, tu vois, j'ai pas été jalouse. Alors toi aussi, sois pas jaloux. Ça va? Allez, pardonne. Bon, c'est un peu enfantin, quoi. Alors il a expliqué comme ça, écoutez bien ce qu'il a dit. En vérité, elle a pensé comme ça. J'aurais pu épouser égoïstement Yaakov Avinu. J'aurais dit, écoutez, je suis désolé. J'aurais déclaré à mon père, écoute, ça suffit de mentir, ça suffit d'escroquer Yaakov. Et toi, Léa, t'as rien à faire ici, je suis désolé. Elle aurait pu faire un scandale. Oui? Et pourquoi elle n'a pas fait? Parce qu'elle a dit comme ça. J'aurais pu, moi, épouser toute seule Yaakov Avinu. Mais à quoi il aurait ressemblé le clan Israël? Il aurait ressemblé à Yaakov et à moi. Tu sais ce que j'ai voulu? J'ai voulu élargir l'éventail de l'originalité de ce peuple juif. Et j'ai vu que dans ma sœur, il y avait des qualités exceptionnelles. J'ai dit dommage qu'elle ne fasse pas partie du clan Israël. Maintenant, j'ai fait tout ça pour toi. Et tu vas détruire ce que j'ai fait pour toi. Alors Hachem, il a écouté Yessachar les fous de la terre. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'elle n'a jamais fait pour elle. Elle a fait pour le clan Israël. Cette pudeur-là, c'est celle qu'on doit atteindre. Toujours penser, on ne fait pas pour soi. On fait toujours dans l'intérêt d'eux. Ouais, on est Elohim. Ça veut dire qu'on fait. Quelle aurait été la volonté d'Hachem? Quand vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire ce que Hachem, il aurait aimé que tu fasses. Toi, tu es Hachem, tu dis, tu vois une situation comme ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses qu'Hachem, il attend de toi à ce moment-là? C'est comme ça qu'on raisonne, pas dans l'intérêt de soi. Moi, dis-moi, dans mon intérêt, j'aurais fait comme ça. Non, essaie de le faire dans l'intérêt de Hachem, Yirat Shamaim. Qu'est-ce qu'Hachem, il t'aurait demandé de faire, d'agir à ce moment-là? Ouais. Tu vois quelqu'un qui fait des bêtises. Tu dis, ah, je vais faire du lachonara. Est-ce que tu penses que Hachem, il t'aurait dit, mais bien sûr, vas-y, va dire du mal de la personne, celle que j'ai créée. C'est ça qu'il t'aurait dit, Hachem? Non. Tu dis, bah, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il a dit, bah, le pauvre, il est bête. Ben, va l'aider. C'est ça qu'il t'aurait dit, oui, non? Ben, c'est ce que tu dois faire. Plutôt que de raconter aux autres ce qui s'est passé chez l'autre, tu dis, ben, peut-être j'ai le courage, l'intelligence d'aller lui dire, écoute, mon chéri, il y a un problème chez toi. Ce que j'ose pas faire parce que j'ai pas le courage de le faire, mais c'est facile d'aller raconter aux gens, ça c'est facile. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qu'Hachem m'aurait demandé de faire? Non. Alors je vais pas réfléchir dans l'intérêt que j'ai de me grandir en écrasant les gens, mais de dire peut-être, mais qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que je fasse? Vous avez compris? C'est ça qu'elle est en train de se dire. Qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que je fasse? Eh bien si tu peux enrichir le clan Israël pour lui, fais-le. C'est pour ça qu'Hachem il a dit, Yeshachar les fous de la terre, ils vont revenir, ils vont sortir de Essoyev, ils vont revenir en Israël. Vous avez compris comment ça? Parce qu'on descend de ces femmes-là, on a une capacité à être ces femmes. On ne sera jamais Rachel, je vous rassure. Mais vous avez du Rachel en vous. Tout le monde a du Rachel. Puisqu'on descend de Rachel, c'est que forcément cette mida, on l'a en nous. De la même manière qu'on est Rachmanim, Baïchenim, etc., parce qu'Abraham, il était comme ça, parce qu'on a ces midot des Avot. Donc vous avez ces midot, on a tous ces midot. Maintenant, il faut qu'elles soient mises en éveil. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut parler des Avot. C'est pas pour nous dire, ouais, ils étaient des gens exceptionnels. C'est de savoir, voilà de quoi tu es composé.
Voilà de quoi est fait le peuple juif. Vous avez compris ça? Et ça, c'est vrai pour Rachel, mais c'est aussi vrai pour vous. À une moindre mesure, on n'est pas des Rachel, c'est sûr. On n'aura jamais les missionnaires de Rachel. Mais est-ce qu'on a une capacité à maîtriser sa personne au point de mettre en avant Hachem au détriment de ses intérêts personnels? Oui, c'est possible. D'où tu sais? Rachel. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut retenir. Il faut... J'ai une question. Oui. Parce que quand il dit qu'elle doit prier elle-même finalement pour elle-même, parce que lui, il n'a pas les émotions. Ça, c'est un. Deuxièmement, ouais. Mais ça veut dire que quand on prie pour quelqu'un, il faut qu'on soit dans la même situation pour pouvoir... Ressentir. La tzidkout, c'est de se mettre dans la peau de celui qui subit. Ça va? Maintenant, lui, il dit, mais moi, en tant que mari, je ne serai jamais capable, honnêtement, hein, de ressentir ce que tu ressens, parce que je ne suis pas capable, à moi tout seul, de ressentir ce que mon père a ressenti, parce que moi, j'ai des enfants. On ne peut pas comprendre. On peut pas comprendre. C'est comme je dis. J'ai compris, mais alors je veux dire, lui, il a compris que ce qu'elle devait atteindre pour atteindre Yosef, c'était tellement énorme qu'il ne pouvait pas y arriver avec elle. Il fallait qu'elle soit capable, elle, d'y arriver. Et dans la logique de la chose, c'est de dire, si vraiment c'était vrai que tu devais compter sur moi comme mon père, c'est vrai, ben j'aurais pas dû avoir d'enfant. Or j'en ai eu. Donc ça veut dire que logiquement, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous avez compris? Il est en train d'expliquer à sa femme la façon de penser. C'est comme ça qu'on raisonne. Le Yetzer Hara, il nous fait réfléchir, mais c'est souvent logique, mais c'est pas forcément vrai. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut qu'on soit logique pour comprendre qu'il y a une autre façon de raisonner. C'est ça que lui fait expliquer, c'est ce qu'explique Rachi en fait. De lui expliquer, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Tu as compris? Si c'était vrai, donc ne te frustre pas, tu dis mais c'est une injustice. Si j'ai pas d'enfant, c'est de ta faute. Voilà ce qu'elle lui dit. Métanochi, elle lui fait un ultimatum. Mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. Vous avez compris? C'est ça qu'il lui explique. Hein? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Mettez-vous à sa place. Prenez sa place. Mais si, prenez sa place. Attendez, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc. Comment elle s'appelle? Quand Yochebed et Myriam, on leur a dit, vous savez quoi? Les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Et les filles, vous les laisserez vivre. Il y a marqué, elles l'ont pas fait parce qu'elles étaient Yirelokim. Très bien. C'est quoi Yirelokim? Ça veut dire quoi? Pas en français, hein, je sais, craindre Dieu. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi de craindre Dieu? C'est quoi? Hein? Est-ce qu'une femme, elle peut tuer un enfant? Est-ce qu'une sage-femme qui a pour vocation de donner naissance, elle va tuer un enfant? Elle va le faire ou pas? Donc c'est pas parce qu'elle y réagit, parce que humainement, ça se fait pas. C'est quoi la Yirat Shamaïm alors? Qu'est-ce que ça va avec la Yirat Shamaïm? Il fallait dire simplement, une femme, elle peut pas tuer un enfant, elle préfère mourir que de faire Dieu. Et quand on est sage-femme, et que c'est son métier, et que son bonheur, c'est de procurer ce bonheur à ces femmes qui accouchent, elle peut absolument pas faire une chose pareille. Vous avez compris ça? Alors comment c'est quoi la Yirat Shamaïm alors? Hein? Comment? Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais non, c'est pas ça. Mais non. Mais de toute façon, vous ne devriez pas tuer. De toute façon, c'est pas pour dire à Chamin. De toute façon, je tue personne. Ça va? Voilà. Alors j'ai pensé comme ça. Écoutez bien. Je vais pas me refuser à le faire parce que je ne supporte pas de le faire. Qu'est-ce qu'Hachem il me demande à ce moment-là? Hein? Écoutez bien. Hachem, il a dit à Abraham, on va passer 400 ans en Égypte, en exil, dont 210 ans en Égypte. Ça va? Mais après, on sortira, Berechouch Gadol, et on ira recevoir la Torah. Très bien. C'est ça qu'il veut Hachem. Alors je vais dire comme ça, tu sais pourquoi je ne veux pas tuer tes enfants? Parce que ces garçons-là, il faut qu'ils sortent d'Égypte. Il faut qu'ils acceptent la Torah. Il faut qu'un jour on arrive en Eretz Israël. C'est ce qu'avait Hachem promis Hachem à Abraham. Oui ou non? Je veux être ce vecteur de la volonté d'Hachem. C'est ça la Yirat Shamaïm. C'est pas que je ne vais pas le faire parce que ça se fait pas, on ne tue personne. Non, c'est pas ça la Yirat Shamaïm. La Yirat Shamaïm, c'est qu'il y a un projet divin derrière. Qu'est-ce qu'il m'aurait dit Hachem? Il m'aurait dit, mais tu les tues pas parce qu'il faut qu'ils sortent d'Égypte et parce qu'il faut qu'ils reçoivent la Torah. C'est pour ça que je les tue pas. Vous avez compris? Pas parce qu'en tant que femme, c'est insupportable de tuer un enfant. C'est ça la ira. Ça veut dire que de se dire, mais qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que je fasse? On étudie la Torah pour essayer de comprendre le da'at d'Hachem. C'est ça l'étude de la Torah. Et dans cette étude-là, on comprend qu'il y a ma démarche personnelle et la démarche d'Hachem, c'est pas la même. Moi, j'ai des intérêts personnels, mais lui, il n'en a pas. Il a d'autres intérêts. Et donc, je vais essayer de faire comme il m'a dit, pas comme j'aurais voulu faire. Vous avez compris? C'est ça de devenir un tzaddik. C'est-à-dire une tzaddiket, c'est-à-dire quelqu'un. J'ai étudié la Torah pour m'impliquer dans le da'at de la Torah. Et ça, c'est ce qu'Hachem il aurait voulu que je fasse. Donc c'est mon Yetzer Hara qui me dit, mais il faut pas que tu tombes dans l'amalgame en pensant que tu les tueras pas parce que tu es une femme. Non, tu les tues pas parce qu'il y a une autre raison. Laquelle? C'est que ces enfants doivent vivre pour autre chose. C'est pour ça qu'elles ont engendré des Kohanim et des etc. et des rois. Vous avez compris? Parce qu'elles n'étaient pas des femmes. Elles étaient des mères. Vous avez compris? C'est ça. Razak. Ouais, parce que là, je vais y aller. Ouais. Je vous écoute.